J'ai mis des tranches de fromage, ah, ça commence bien, dans les baskets de Marival pour qu'il me préfère. Des tranches de fromage, c'est une preuve d'amour relative, ça. Marival, c'est une femme. C'est une femme. Marival, ouais. Ah non, parce que Sophie par et exemple, non, parce que il y en a, par exemple, sur ce plateau qui n'ont pas besoin de mettre des tranches de fromage pour faire quelque chose. Sophie, c'est vous? Oui. Côté pesto. Ah, c'est vous. En fait, on était dans un club, un camp de vacances pour les ados, en fait. Voilà, Une colonie de vacances. Une colonie de vacances, exactement. C'est un mot facile. C'est une colonie de vacances. Oui, mais ça m'avait échappé. Donc, en colonie de vacances, et il y avait le beau gosse, etc. Et je sentais qu'il hésitait quand même entre deux, et on était un peu, voilà, deux sur le dos. Et c'était donc l'été, donc il faisait chaud, et elle avait une paire de baskets. Et en fait, à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. On devait se faire des sandwichs comme ça, voilà, et il y avait des espèces de tranches de fromage, vous savez, mais déjà fines. Ouais. Ah oui, le truc sous plastique, je veux là. pas donner la marque, Ouais, non, mais cheddar, c'était tellement évident pour moi. J'ai vu ces baskets, j'ai vu les tranches de fromage, j'ai dit, je vais pas les mettre dans le pain, je vais les foutre dans ces baskets. Et en fait, ce que j'ai fait, c'était assez ingénieux. J'ai pris la semelle à l'intérieur de sa basket. Ah, il y avait dessous la semelle. Ouais. Donc ça se voit pas. J'ai pris la semelle, comme ça, elle a passé 15 jours avec du l'air d'ameur dans ses pompes, la meuf. Ah oui, pas mal, pas mal. C'était génial. Est-ce que ça a fonctionné? Ah oui, est-ce que ça a J'ai fonctionné? découpé la forme, c'était parfait, et j'ai remis dans le truc, et ça a Si le mec fonctionné. aime le fromage, c'est Et le mec, et le mec, je pense qu'il était hollandais, et du coup, il a kiffé quand même. Bien sûr. Je me suis retrouvé par moins 30 degrés en haut d'une montagne au Canada. Ah, quand même. Ah, ça, c'est Gilles. Moins 30 degrés. Retrouver L'américaine. Ah oui, retrouvé. C'est vous? Bien vu, ça. Voilà. Attendez, donc vous étiez au Canada. Alors Non, pourquoi? en fait, je sortais avec... j'étais amoureuse d'un champion de ski. Ah. Et donc, il m'a... C'est vrai qu'il est très bon dans le papier de bâton. ouais. Tu sors. Et donc, voilà, et je l'ai suivi un petit peu sur le parcours des compétitions, et je me suis retrouvée dans des vêtements pas du tout adaptés, évidemment, j'essayais d'être un peu mignonne, et à moins 30, j'avais pas vraiment jaugé ce que ça voulait dire, moins 30 Moins 30, ça degrés. pique. C'est terrible, c'est-à-dire que le nez se ferme comme ça, parce que tout congèle en un instant, c'est assez terrible, voilà. Ah oui, en fait, vous avez Les stalactites. c'est ça, dans le pli. Tout, Oui. tout gèle instantanément, donc je a trouve moins marché ou mignonne pas, d'un alors coup. Et en Oui, fait- ça a En fait, marché, oui. tout gèle. En fait, tous les orifices gèlent. En fait, c'est le ça. Le principe. Il a bien c'est le rigolé. problème. Il a bien rigolé. Alors, j'ai fait demi-tour sur l'autoroute car j'avais oublié le bisou du matin. Alors, attendez. Alors, demi-tour sur l'autoroute, c'est que vous avez pris l'autoroute à sens, à contresens. C'est un canard, c'est Gilbert Tu reviens. On sort quand même. On est sur du canard. Ça, c'est un coin-coin. On est sur du canard. Les canards, bande de cons. C'est toi? Bande de cons. C'est vous? Oui, j'ai fait demi-tour. Alors, Canard. vous savez bien qu'on peut pas faire demi-tour. Coin, mais ça va. On peut pas faire demi-tour sur l'autoroute. Bah non. Non, bah non, On est c'est d'accord. interdit. Je suis allé C'est au mieux. péage. Faut éviter. Vite, et c'est vrai, parce que le matin, on se fait toujours, c'est une petite tradition, le bisou, bonne journée, c'est comme ça. On adore ça. Et si c'est ça, être canard, eh ben je suis un coin, je vous emmène. Et donc, je suis parti, je lui ai fait le bisou, je devais aller à l'aéroport. Je suis allé à l'aéroport. J'ai raté mon avion, c'était pour un casting. Je suis rentré, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai loupé mon avion, donc tu vas louper. Et je me suis fait démonter parce qu'elle me dit, t'es rentré, tu m'as fait le bisou, je veux bien, mais t'as loupé ton avion, t'as loupé ton casting. Et j'ai passé une journée de merde. C'était pour quelle série? C'était un autre épisode de Camping Paradis. Ah, très bien. Et je me suis bien fait engueuler. Ah, alors, ça, c'est une vraie preuve d'amour. Par amour, j'ai mis un slip propre. Ça Gilles. peut-être, ça, c'est forcément Gilles. Ah bah c'est curieux parce que, Ah, ben non. parce que vous ne changez de slip qu'une fois par Ça aurait semaine. pu, mais c'est pas moi. C'est toi, Sacha. C'est Sacha? Non, j'ai toujours des slips propres, arrêtez. Bah, c'est Gilles. Jean-Michel. Bah, non Non, alors, c'est Jean-Michel. Michel ne met pas de slip normalement. Ah oui, Jean-Michel ne met jamais de slip. met pas de slip. Maintenant, j'en mets maintenant. Pour quelle raison? Ah oui, parce qu'avec l'âge, forcément. Non, C'était quel? je t'emmerde. Avec une force. Non, mais- C'est moche. Non, mais Enfin, non, mais- rigolez pas trop les gonzesses parce que c'est. Non, mais c'est vrai, voilà, il faut faire attention quand Non, même. mais c'est une question de respect. quel J'ai mis un slip propre, voilà. Mais qui met des slips déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tout le monde, moi je mets des. Oui. bah, si, Mettez moi, des slips, vous? Moi je mets des boxeurs. Ouais, des boxeurs. Moi boxeur, aussi, mais boxeur. enfin, je mets un boxeur propre, ça rime pas. Et qui met des slips de nos jours? C'est des boxeurs. Bah, Gilles, il met un slip. Ah, c'est ça. Mais des slips? C'est le mec qui fait Gilles, il demi-tour met des pour faire un slips, bisou, Gilles, il met des slips kangourou. Tu sais, avec la poche. La blanche. Tu sais, le truc comme ça, c'est. Avec la main Ça, blonde derrière. Ouais, c'est terrible. Ça, c'est le petit amour, ça. Terrible.
Alors, j'ai créé sur les réseaux. Ça, c'est les yeux. Voilà. Donc, j'ai créé sur les réseaux un faux compte avec la photo d'une mannequin pour lui reparler, car on était séparés. Ça, déjà, c'est une bonne méthode. Ça, c'est malin. Amélie. Ah, c'est Amélie. Amélie. Non, mais si, j'étais séparée du père de mon fils. Il ne voulait plus entendre parler de moi, il ne voulait plus me parler. Bon, voilà, Et qu'est-ce qui s'était passé pour en arriver là? Il était très énervé contre moi, Benjamin. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment l'anecdote qu'on vous demande? Qu'est-ce qui s'est passé avec le mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait plus me parler. Donc, comme moi, je voulais le reconquérir, j'ai créé effectivement un faux compte. J'ai trouvé une nana mannequin hyper belle. Je savais que c'était sa Vous êtes cave. très jolie, déjà, à 1000%. vous. Non, mais j'allais pas, moi, me mettre c'est ma vrai. photo. Il voulait pas me parler. Donc, j'ai trouvé la photo de quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai commencé à lui parler. Et en fait, il est devenu fou de cette nana. Parce que, un, elle était très belle. Et deux, comme moi, mis je la le photo de connaissais Béatrice très bien. vous savez où. Je savais exactement comment lui malin. parler. Donc, on a parlé pendant des semaines et des semaines. Sauf qu'à un moment donné, il voulait me voir. Ah oui. Surprise. Donc je lui ai dit, Et alors écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer, à te dire. On se connaît. Je suis un homme. Et il me dit, On se connaît, je suis ta femme. non, mais je dis, on se connaît. Et il me dit, je crois que, donc j'ai deviné, est-ce que ton prénom commence par la lettre A? Je dis oui, effectivement, c'est moi. Et en fait, il avait un peu capté, il était rentré dans le jeu, il avait trouvé ça Et donc, sympa. donc ça a fonctionné. Et 10 minutes après, il a sonné à ma porte et on s'est remis ensemble. Ah, c'est joli. C'est beau. Belle histoire. Je suis resté caché dans le local poubelle de l'immeuble où mon ex avait un studio. Ça, on sait. Ça, C'est pas, Gilles, ça. c'est pas dingue. Bah, ça, c'est Daniel. C'est Daniel. Daniel, non? Daniel. Oui, parce que Alors, déjà, j'étais la numéro 2, vous savez bien, donc la numéro 1. parce que vous avez été beaucoup en fait maîtresse. Bah, pas beaucoup, parce que j'ai pas Bah non. beaucoup, mais enfin oui, et donc voilà. C'était l'acteur connu. La numéro 1 est arrivé, il a fallu que je me cache dans le local poubelle. Oh là là. C'était poubelle. Bah, dans le local poubelle, ça va. Donc c'est pas dans la poubelle. Et combien de temps t'es resté dans le local? Ah, 3 ans. bien 2 heures. Bien 2 heures. Et hein. c'était toujours l'acteur connu. C'était toujours, voilà. Et on peut toujours pas savoir qui c'est. Non, bah Vous savez qu'il était dans un immeuble où il y avait des poubelles. Mais Daniel, il est plus de ce monde. Non. Il est mort. Il y a des, Mais sa femme, apparemment, la femme ne le Ah, sait il va vous en pas. vouloir. Sa femme est morte aussi. Non. Ah, elle est toujours vivante. Et t'as pécho des rats pendant que tu l'attendais ou Il n'y en avait pas à l'époque, il n'y avait pas Anne Hidalgo. C'était il y a Très bien, 30 ans. bravo. Alors j'ai fait Paris-Madrid en scooter en plein hiver. Ça, c'est Sacha. Alors Paris-Madrid, Bah oui, Madrid. à mon avis déjà c'est un mythomane, parce que Paris-Madrid en scooter, Mais non. J'aurais aimé que ce soit un mensonge. en mais- scooter combien? Un 50? Non, à 300. Mais je vous le conseille pas. À 300 donc. Je vous le conseille pas. combien d'heures, ça? Je vous le conseille pas, c'est à peu près 12 heures. 11 heures. Et Bravo. 12 heures. Et combien d'arrêts en Et station vous connaissez pas cette chose qui est L'avion en fait, non, l'avion déjà, ou alors le train. Mais ou non, mais à ce moment-là, je peux expliquer comme chaque chroniqueur l'a fait. Oui, allez-y vite Non, alors. en réalité, après l'émission, il était 21h, j'ai essayé de prendre le dernier vol, j'ai pas réussi et C'était très mon récent. couple alors. était en danger de mort. Oui. Donc j'ai dû trouver le seul moyen qui me permettait d'aller en Espagne, c'était le scooter. Et donc c'était très très long. Le problème, c'est que quand on arrive et qu'on a fait si plein d'essence en plein hiver, on pue la mort, on a le dos qui est en compote. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a sauvé notre couple, faut revenir après. Ah ouais. Et là, Ouais, il fallait le mettre dans le train après. non, ça n'existe plus ça. En tout bon cas, pas depuis l'Espagne. Donc c'était très compliqué. Je le conseille à personne. Ah oui, non, mais en tout cas, ça c'est une vraie preuve d'amour. Ouais, c'est Comment va le scooter? J'ai retenu la leçon, la prochaine fois, vaut mieux être célibataire, hein, parce que c'est très compliqué. Et chaque matin, je respecte le premier. Une heure, vous savez pas lire, Une Benjamin. heure ferme. Ah, Une heure ferme ta gueule. Ouais, excusez-moi, c'est pas écrit français. ça. une heure Je ferme ta respecte gueule. le une heure ferme ta gueule que ma moitié m'impose. Ouais. Bah, donc ça c'est Ah, faux. c'est ça c'est moi. En fait, non. En fait, votre femme c'est pas une heure ferme ta gueule, c'est toute la vie ferme ta gueule. Parce que je parle beaucoup le matin, je lui raconte ma vie, j'ai besoin de parler. Ah Et elle, oui. ça l'insupporte, elle se réveille tranquille, elle boit son café, elle se prépare. Donc on a instauré ça et ça marche très bien. Je ferme ma gueule pendant 1 heure et elle est heureuse maintenant. Voilà. Roro, qu'est-ce que vous avez fait vous par amour? Par amour, qu'est-ce que j'ai fait par amour? Pas grand-chose. Pas grand chose. Non. Non. Je suis truc pas un dingue. grand romantique en vérité, hein, je crois. Si, allez, j'ai envie de dire. J'ai fait la surprise alors que j'étais encore en rééducation.
voilà, sorti de l'hôpital, de débarquer chez moi pour la première fois, pour faire la surprise à ma compagne. Voilà. C'est très beau. C'est beau. Bravo. Alors, je suis en train de réfléchir ce que j'ai fait par amour. Qu'est-ce que j'en ai fait des conneries par amour, hein, mais Divorce peut-être. Si t'as été fidèle 15 jours, t'as été fidèle 15 jours, je crois. Un très beau cadeau. Un très beau cadeau, peut-être. Tu lui as dit je t'aime, mais en articulant? Ouais, très bien. Non, j'ai dû faire pas Vous mal. avez fait plein d'enfants déjà, c'est beau. Ouais, c'est vrai. des preuves Vous d'amour. avez payé plein de pensions? C'est vrai, ça c'est des belles preuves d'amour. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait par amour? Tu t'es habillé en Tom Cruise? Non, Vous n'avez pas fait un aller-retour en jet, un truc. Oh si, mais ça je l'ai fait souvent, ça. C'était la routine. Mais c'était pas pour ma femme, hein, donc. Mais c'était romantique quand même. Si, je suis revenu. Si ma femme voulait pas, une femme, Une de mes femmes. une personne, ne voulait pas prendre l'avion toute seule pour faire Paris-Los Angeles. Et moi j'étais au Mexique. Non. Donc j'ai fait Mexico. Paris et je suis reparti Paris, avec elle pour aller à Los Angeles. Ah ouais. Pas mal. Donc la taxe carbone, Bravo. La taxe carbone, c'est grosse empreinte carbone et surtout grosse empreinte de carte bleue.